Bonjour à tous, bienvenue sur surf-balance.com. Aujourd'hui, on va aborder ensemble les priorités, tout simplement parce qu'elles sont indispensables pour maintenir votre sécurité et celle des autres surfeurs dans l'eau, et aussi pour maintenir une bonne ambiance au line-up et se faire quelque part un petit peu respecter. Et on va voir ça juste après ça. Alors, je vous invite déjà à vous abonner aux différents réseaux. Vous avez Instagram, Facebook, YouTube, le podcast sur SoundCloud et Twitter. Et surtout, à vous inscrire à la newsletter surf-balance.com pour recevoir tous les petits tips, les petites astuces et les infos par email. Donc, aujourd'hui, comme promis, on parle des priorités. Et je ne sais pas si vous connaissez cette expression, mais souvent on dit que c'est la Chine à l'eau. C'est-à-dire que il y a beaucoup de monde à l'eau. Et donc les priorités sont donc essentielles dans ces situations. Et j'ai voulu faire un petit rappel sur les priorités parce que lors de ma deuxième session du Surf Balloon Challenge, il y avait beaucoup de monde et j'ai réalisé que il y avait quand même beaucoup de gens qui ne connaissaient pas ces priorités. Et voilà, ça, c'est bon, c'est toujours bon de les rappeler, quoi. Alors, évidemment, les priorités, elles vont permettre d'éviter les tensions, parce que parfois, vous avez des gens qui voient que vous ne les respectez pas et qui vont devenir violents ou qui vont installer une mauvaise ambiance à l'eau. Et ça va permettre aussi d'éviter les accidents. Par exemple, se prendre une dérive sur la tête, une planche, éviter des collisions et parfois des choses beaucoup plus graves. Ici, on a des exemples au Pays Basque. Tous les ans, il y a quand même des choses bon, je vais pas détailler, mais qui sont quand même assez graves. Et donc voilà, on veut clairement éviter ça et c'est vrai que ces priorités sont là pour ça. Alors la première règle, c'est bête à dire, mais c'est aussi important, c'est que si je ne surfe pas sur ce spot tout au long de l'année, je suis pas vraiment chez moi. Alors il y en a qui vont pas forcément être d'accord, mais c'est ce qui se passe à l'eau et voilà, il faut le comprendre. Si moi je vais par exemple chez vous, que je vous suis totalement inconnu, que je commence à ouvrir le frigo me servir et puis aller mettre mes pieds sur votre table, je pense que déjà j'y arriverai pas parce que vous m'aurez très vite sorti de chez vous. Voilà, donc c'est une question de respect pour les gens qui sont habitués à surfer sur un spot à l'année. La deuxième chose, et qui est pour moi une des priorités les plus importantes, c'est la priorité à l'intérieur, donc à l'inside de la vague. Donc là sur ce petit croquis, vous avez donc une zone de déferlement ici et donc un surfeur donc qui est à l'intérieur parce qu'il est proche de cette zone de déferlement. Et ce surfeur va être prioritaire sur tous les autres surfeurs à l'extérieur. Même avant que la vague ait commencé à dérouler, il est prioritaire sur tous ceux qui sont à l'extérieur. De la même façon, donc là c'est une vague qui déroule en gauche, mais on peut avoir une vague qui déroule sur la droite, et donc à ce moment-là, le surfeur qui sera toujours le plus proche de la zone de déferlement sera prioritaire sur tous ceux qui sont à l'extérieur. Alors ensuite, faut pas jouer justement avec ces règles. Il y en a qui les revisitent un peu à leur façon. La première, c'est taxer. Taxer, c'est justement ne pas respecter la règle de la priorité à l'intérieur et donc euh, taxer, braquer une vague à quelqu'un qui était mieux positionné que vous. Et il y a aussi snaker. Donc ça, c'est un peu plus sournois. C'est une personne qui, juste avant que la vague arrive, va venir se positionner pile à l'intérieur, peut-être un petit mètre avant vous, pour pouvoir prendre la vague.
et vous dire ensuite finalement qu'il était prioritaire. Voilà, on sait qui attendait sa vague et qui était le mieux positionné avant que la vague arrive. Et voilà, c'est un peu plus sournois et c'est une tactique qui est pas vraiment appréciée dans l'eau. Ensuite, il y a une quatrième règle, c'est la situation en fait d'un spot avec plusieurs pics et des pics qui se rejoignent, donc des pics des deux zones de déferlement qui se rejoignent, donc une gauche qui va vers une droite. Et vous avez donc la situation où vous avez un surfeur qui est sur la vague en gauche et un surfeur qui est sur la vague qui déroule en droite. Et la règle, tout simplement, c'est éviter la collision et donc sortir, quoi qu'il arrive, à un moment avant l'impact. Donc ne pas vraiment tenter le diable. Il y en a qui essaient, mais il y a souvent des collisions. Voilà, c'est un petit peu l'ego qui rentre en compte là-dedans. Mais voilà, il faut sortir. Ensuite, règle très très importante également, et je l'ai apprise à mes dépens lors d'un surf trip au Maroc. J'ai croisé la trajectoire d'un surfeur pro qui m'a bien engueulé. Et voilà, ça m'a servi de leçon. Donc si je peux vous éviter ça, c'est super. En gros, la règle, c'est éviter la trajectoire du surfeur qui est sur la vague. Le surfeur qui est sur la vague est prioritaire. Donc vous devez soit contourner la vague par l'extérieur si vous en avez encore le temps. Et si c'est pas possible à ce moment-là, on dit que vous prenez la mousse, c'est-à-dire que vous allez aller vers l'intérieur de la vague, vers la mousse et faire un canard si vous le pouvez. Mais dans tous les cas, vous n'êtes pas prioritaire quand vous remontez. Voilà. Sixième chose qui est importante, c'est ne pas se mettre devant ou derrière une personne qui est déjà en position d'attente au line-up, donc au pic, mais plutôt se mettre donc côte à côte, tout simplement parce que le surfeur qui est le plus en amont et qui va se retourner très rapidement pour ramer vers la plage et prendre sa vague, va se retrouver face à plusieurs personnes qui seront mises derrière lui et donc ça va soit le gêner, soit provoquer en fait un accident. Donc à éviter, c'est vraiment une règle qui est très souvent oubliée et même par des surfeurs expérimentés. Donc voilà, se mettre côte à côte ou en tout cas être très réactif, bouger assez vite avant que le surfeur qui est le plus en amont prenne sa vague. Ensuite, vous avez une règle qui est aussi primordiale, c'est vérifier lorsque du coup on se retrouve face à une vague qui casse, vérifier si il y a quelqu'un derrière soi au moment où par exemple on peut lâcher sa planche parce que par exemple la vague est beaucoup trop imposante donc on a peur de faire un canard ou on est dans l'impossibilité de faire un canard. À ce moment-là, on regarde vraiment derrière soi, voir si sa planche ne va pas aller se balader sur le crâne, par exemple, de ce monsieur. Et vous voyez là, dans ce cas, vous avez une personne qui regarde devant elle et pas derrière elle. Et voilà, ça peut être problématique parce que on peut avoir des chocs à ce moment-là. Donc, ce que je vous conseille, tout simplement, c'est de ramer un petit peu vers l'extérieur si vous voyez quelqu'un qui est juste derrière vous, donc soit à droite, soit à gauche, et à ce moment-là donc en anticipant, et à ce moment-là de lâcher votre planche si vous ne pouvez pas faire de canard. Ensuite, huitième règle qui est très importante aussi, c'est communiquer tout simplement. Vous avez parfois peu de vagues pour beaucoup de monde et vraiment la pire des choses c'est de voir une superbe vague avec personne dessus. Voilà, il y a des vagues, il faut que tout le monde puisse en profiter. Donc dire par exemple
je vais en gauche ou je vais en droite, bah, ça permet justement d'optimiser finalement l'utilisation de cette vague, si on peut dire, euh, en disant voilà, je vais à droite, comme ça le surfeur qui voulait à gauche va bien à gauche, et il y a deux personnes sur cette vague donc qui déferle en multipic. Autre chose aussi, c'est si on envisage de prendre une vague et que finalement on sent qu'on ne va pas y arriver, qu'on va être trop en retard, bah à ce moment-là, c'est dire à la deuxième personne qui est la mieux positionnée, donc par rapport à la zone de déferlement, lui dire bah, vas-y très rapidement, ou alors moi ce que je fais c'est un hochement de tête pour lui dire d'y aller tout simplement. Et voilà, c'est apprécié. Après, avec quelque chose qui reste pour moi très important, bah, c'est la politesse et le respect. C'est d'usage partout, mais c'est aussi d'usage du coup à l'eau. Parce que vous allez tomber parfois sur des gens assez bêtes. Donc là, je vous ai mis Grégor Dosgor. Alors lui, il a un petit cerveau, une petite cacahuète dans le crâne. Et lui, ce qu'il aime, c'est la bagarre. Donc si bah, vous utilisez les mots magiques là, vous voyez que j'ai retrouvé dans ce petit manuel pour enfants, à savoir bah, bonjour quand vous arrivez, merci, pardon si vous avez fait une faute, si vous n'avez pas respecté une règle. Euh, voilà, c'est le dire avec intention et arriver avec le sourire finalement au line-up, au pic. Voilà, ça permet bah, d'éviter des tensions. Y a pas de non-dit. Et puis ça instaure une bonne ambiance à l'eau. Et parfois, bah, ça permet aussi bah, de se faire des potes à l'eau, bah, ce qui est plutôt appréciable dans sa pratique. Dixième chose, bah, c'est ne pas prendre toutes les vagues. Vous prenez une vague, il y a pas mal de gens qui vont vous observer, donc ils vont savoir que vous avez pris cette vague. Si vous remontez derrière comme un âne directement au pic en passant devant tout le monde, bah ça va pas le faire quoi. Alors c'est le cas parfois sur des spots où il y a pas mal de localisme, par exemple moi je suis allé à Mundaka, les mecs ils remontaient au pic sans se poser de questions. Ben voilà, ça marche un peu comme ça. Mais disons que voilà, pour avoir une bonne étiquette entre guillemets à l'eau, pour que les gens vous apprécient et vous respectent aussi, bah, tout simplement, c'est si vous avez pris une vague et surtout si vous avez pris une bombe, c'est pas remonter directement au pic en passant devant tout le monde. Vous attendez un petit peu votre tour. Alors parfois, il y a quand même pas mal de monde qui, bah, surtout l'été, va rester là à flotter, mais généralement vous identifiez du coup ces gens qui prennent pas de vagues, et à ce moment-là, oui, là vous pouvez remonter un peu plus vite au pic. Mais voilà, c'est partager finalement la session avec tout le monde, que tout le monde ait un petit peu sa vague. La onzième chose qu'on oublie souvent, c'est ben, de pas être le boulet de service. C'est-à-dire que vous arrivez sur un spot que vous connaissez pas forcément. Si vous commencez à suivre un surfeur et lui coller au basque, ben, il va pas forcément apprécier. C'est comme si vous allez dans les Pyrénées et que vous avez vos petits coins à cèpe. Et ben là c'est pareil. Vous n'avez pas envie que quelqu'un vienne vous coller, vous suivre jusqu'à votre petit coin à cèpe. Le surfeur, il a pas envie, lorsqu'il connaît son spot, d'avoir un mec qui le colle pour prendre les bonnes vagues parce qu'il est bien placé. Voilà. Donc c'est voilà, c'est respecter la personne qui a la connaissance du spot, ne pas le coller. Et puis si vous voyez qu'il commence voilà à vous sourire, qu'il y a une bonne ambiance à l'eau, à ce moment-là vous pouvez vous rapprocher, il n'y a pas de souci. Voilà, le surf c'est du plaisir. Et douzième chose aussi qui est primordiale, bah, c'est simplement surveiller les autres. Alors, moi, je vais vous donner un exemple. Il y a quelques jours, je vais à l'eau. Il y a des vagues qui sont quand même assez imposantes. Je vois qu'il y a un petit gamin en bodyboard qui est dans la zone d'impact.
et qui a cassé son leash, ben là je m'assure tout simplement que du passage de la série, il remonte bien à l'eau, et puis il rejoint le rivage. Je lui demande par un petit signe si tout va bien, et puis il me répond. Donc voilà, c'est simplement surveiller les plus vulnérables. Et puis parfois, bah, quand vous avez des situations de ce qu'on appelle de wipeout, c'est-à-dire des chutes assez importantes, bah, c'est s'assurer que la personne qui a chuté bah, n'ait pas fait un malaise, soit bien remontée à la surface. Et pareil, lui demander avec un petit pouce si tout va bien. Et voilà, et avertir si ça ne va pas, avertir bah, par exemple le rivage ou les autres surfeurs autour. Donc voilà, c'était un petit rappel des priorités, mais qui sont essentielles justement pour éviter les tensions, instaurer une bonne ambiance à l'eau, se faire respecter, et voilà, que bah, tout le monde profite, quoi, tout simplement. Euh, voilà, si vous avez aimé du coup cette petite vidéo, ben, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Si vous avez d'autres règles auxquelles vous pensez, ben, n'hésitez pas. Vous pouvez le partager avec vos amis surfeurs. Moi, ça me fera vraiment plaisir de vous répondre. D'ailleurs, si vous avez des questions, vous pouvez vous abonner toujours à surf-balance.com, à la newsletter. Et puis voilà, vous avez plein de belles choses à venir sur ce site. Et je vous dis à très vite et très bon surf.